souhaite la bienvenue sur Sinian Stories. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. On est samedi matin, c'est le week-end. Moi, je suis sur le départ pour aller rendre visite à maman et ma sœur. Donc je profite d'avoir un petit peu de temps ce matin pour nous faire un tirage, pour appeler à nous les énergies de lumière qui sont là pour nous encourager, nous soutenir, répondre à tes questions. Donc je t'invite à ouvrir ton cœur et à poser l'intention qui est la tienne. Avant toute chose, celle d'être en paix à travers les circonstances que tu expérimentes et de gagner en sagesse, en ouverture de cœur et en connexion avec l'esprit. On va se laisser guider et on utilisera donc différents oracles, le tarot mythique que tu connais, le tarot soufi évidemment, qui résonne parfaitement dans ces énergies. Je te remercie de ta présence, de ta patience également. Comme je t'ai dit, je suis aussi en train d'organiser et de réorganiser pas mal de choses à travers les activités, les nouvelles activités qui se sont présentées à moi et qui me demandent, en tout cas, qui demandent une certaine disponibilité. Donc, j'ai, quoi qu'il en soit, toujours du plaisir à partager ces moments qui sont pour moi des véritables reconnexions à soi, avant toute chose. Une manière d'être dans le présent, de se rappeler que nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter une vie matérielle avec tout ce qu'elle peut présenter comme challenge, défi. Et qu'il s'agit avant toute chose d'apprendre déjà de faire de son mieux, d'apprendre à être plutôt qu'à faire. Et je te propose de commencer. L'introduction est avant tout pour moi un moyen de créer l'espace pour accueillir les messages, les énergies. Donc j'espère que tu es patient, patiente. Les messages que les personnes ont besoin d'entendre au moment où elles tomberont sur cette vidéo. Soit l'énergie dans le présent, ce qui influence ta situation et ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, la force, la ressource, l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Toi, ton énergie, 10 de coupe. Tu vis le bonheur, la contemplation d'une vie immensément heureuse, l'harmonie, ou en tout cas c'est ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Ne confonds pas ton état intérieur, ton état émotionnel et tes circonstances extérieures. Donc ici, si tu te sens, tu sais, dans un état d'acceptation, d'accueil, lorsque tu cultives, parce que tu cultives en toi l'harmonie, une intention de paix, de bonheur, de protection, de privilégier des relations, des dynamiques relationnelles, un environnement émotionnel extrêmement heureux, bienveillant, soutenant. C'est ton énergie, c'est ton intention, c'est ta vibration. Et elle est magnifique avec ce 10 de coupe. On nous parle ici vraiment de quelqu'un qui vibre la paix, qui vibre l'amour, qui vibre l'harmonie. Et à nouveau, tu peux très bien être dans des circonstances extrêmement compliquées et avoir cette énergie. C'est d'ailleurs ce que je te recommande, c'est de vibrer ce 10 de coupe. Vibre l'harmonie plutôt que le conflit. Quelles que soient tes circonstances extérieures, il y a une puissance qui se dégage, mais qui n'est pas... qui est une plénitude. Il y a un sentiment de complétude, de plénitude, de confiance dans l'existence avec ce 10 de coupe. On te parle également d'être dans un environnement extrêmement soutenant, bienveillant et aimant. Dans le présent de ta situation. La reine d'épée. Il peut s'agir de discussions
animé d'échanges intellectuels très un peu froids, peut-être stratégiques. Tu peux être confronté à une femme, à une figure d'autorité, à également un homme peut-être, mais qui a une énergie de reine d'épée, quelque chose de froid, de distant, d'analytique, d'intellectuel, de précis. Il peut s'agir également d'une personne qui est une experte, une personne, pas forcément une femme, mais une personne qui est une experte dans son domaine, un domaine intellectuel. Il peut s'agir d'une thérapeute, d'un thérapeute, d'un avocat, d'un conseiller, de quelque chose en fait qui a trait à l'esprit. Avec la reine d'épée, on nous parle également dans l'énergie du présent d'une énorme clairvoyance, d'une lucidité, d'une vision claire, parfaite, d'une connexion également avec l'intelligence supérieure. La reine d'épée ne se laisse pas, influencer par des émotions. Il y a une froideur, une distance, une maîtrise des réflexions, des raisonnements qui la caractérisent dans le présent. Donc tu peux, avec ton énergie immensément bienveillante, soit interagir avec une administration peut-être, avec une personne qui représente une administration, être toi-même appelé à interagir, à intervenir dans le cadre de discussions plutôt stratégiques, plutôt rationnelles. On va préciser. Mais je trouve ça très intéressant. La reine d'épée, comme je te l'ai dit, peut également être une personne qui... on parle de la veuve, la divorcée, de quelqu'un qui est seul, mais qui ne se sent pas seul, de quelqu'un qui fait preuve de distance également, qui se tient à distance, ou en tout cas qui tient les autres à distance. Tu verras comment ça te parle. Mais il n'y a pas de perversité avec la reine d'épée. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de méchanceté. Sa froideur n'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'hostilité. C'est simplement que elle n'agit pas depuis des émotions, mais depuis un esprit clairvoyant. Voilà. Mais la reine d'épée reste quelqu'un d'honnête, intègre, droit, loyal. C'est pour ça que je te parle d'avoir affaire soit à une autorité, soit à une personne qui incarne une autorité de type intellectuel. Ce qui influence ta situation, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. Le pendu. Il y a une attente, quelque chose qui est en attente, quelque chose que tu attends. Peut-être un document, typiquement, que tu es en train d'attendre. Avec le pendu, dans ce qui influence ta situation, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de réfléchir, de ne pas agir, d'attendre, d'essayer de trouver une solution également, de débloquer les choses. Donc c'est très particulier le pendu dans ce qui influence ta situation, c'est que quelque chose est en suspens, quelque chose est en attente, et on va la préciser de toute manière avec le tarot mythique. Il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'un document que tu attends, de quelque chose qui pour le moment est bloqué. La force, c'est sur quoi tu peux t'appuyer, de l'aide, le 6 de denier, c'est que tu peux compter sur l'aide de gens autour de toi, sur des conseils, du soutien financier, un soutien quel qu'il soit, et c'est réciproque. Il y a autour de toi un environnement extrêmement réciproque de soutien, d'aide, de solidarité. C'est vers quoi tu te diriges, la grâce, le roi de denier, l'abondance, la prospérité. On va immédiatement préciser parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif. Et ce qui influence ta situation, c'est peut-être justement le fait de suspendre un jugement, de ne pas chercher absolument à te libérer d'une situation. Tu peux être en fait peut-être lié à quelque chose ou à quelqu'un, à un environnement. Et en fin de compte, il se pourrait que
c'est le fait d'être coincé dans cette dynamique vienne te révéler quelque chose, te permettre d'acquérir une nouvelle vision de ta situation, une compréhension. Et il peut aussi s'agir de quelqu'un qui veut t'aider, qui se sent lié à toi avec le pendu, qui est en face de toi, qui se sent lié à toi et qui veut t'apporter son aide. Il y a une notion ici vraiment de quelqu'un qui, clairement, il y a quelqu'un qui se sent lié à toi, qui souhaite contribuer à ton succès, à ton épanouissement, prendre soin de toi. Mais pas dans le sens mignon, pas du tout. Investir, tu sais, qui veut miser sur toi, investir en toi, te permettre de t'accomplir parce que c'est quelqu'un, avec la reine d'épée également, qui reconnaît la valeur de l'indépendance. C'est justement parce qu'il y a une notion d'intelligence extrême, de maturité, de clairvoyance, de lucidité, de froideur, qu'il y a cette dynamique de soutien parce que à la fois on te sent extrêmement paisible, équilibré et d'une grande puissance intérieure avec le 10 de coupe et à la fois d'une grande intelligence. Il y a une notion d'intelligence qui se dégage de ce tirage, de soutien, de partenariat, de complémentarité sans être dans la dépendance ou forcément dans une relation amoureuse. Ici, avec ces deniers, moi j'ai vraiment l'impression d'un soutien matériel qui est apporté, également dans, tu sais, dans le fait simplement de conseils, d'encouragement, de présence de quelqu'un qui te valorise et qui te permet de te sentir comme étant valeureux, valeureuse. Précision sur ce tirage. Ton énergie attaque, c'est 10 de coupe. Roi d'épée. Roi d'épée. Je te dirais que je ne sais pas ce que tu fais, mais avec le roi d'épée et le 10 de coupe, c'est comme si ta maturité, ton équilibre intellectuel, ton intelligence, ton expérience, ton expertise te permettait d'être en paix. Tu es dans un environnement, une relation contractuelle, un rôle de conseiller, de figure d'autorité que tu incarnes pleinement et où tu es véritablement à ta place. Le roi d'épée ne triche pas, ne bullshit pas, passe-moi l'expression, n'a pas le syndrome, tu sais, de l'imposteur. Il y a pour toi l'idée d'être complètement lucide sur à la fois ton expertise, ton intelligence, tes compétences, ton expérience, qui tu es, et également la perfection de tes défauts, de ce que tu ignores, de ce que tu ne sais pas. Tu sais, avec le roi d'épée, qu'on ne peut pas demander à un poisson de grimper aux arbres. Par contre, tu sais exactement quel est l'environnement dans lequel le poisson que tu es peut s'épanouir et souhaite s'épanouir. Et si on te demande de grimper à un arbre, tu ne vas pas te remettre en question. Tu ne vas pas te dire « mais je suis nulle, je suis incapable de grimper aux arbres, je suis vraiment trop débile ». Non, tu vas dire « bah ouais, en fait, je suis pas fait pour ça en fait ». Et ça n'enlève rien à l'excellence de mes compétences, de qui je suis, de l'autorité que j'incarne dans ma propre vie. Tu ne laisses pas les gens te dire, définir ta valeur, que ce soit ton bien-être intérieur ou ta valeur intellectuelle, personnelle. Il y a une grande maîtrise avec le roi d'épée et le 10 de coupe. Reine de coupe, 7 d'épée. Tu regardes avec beaucoup de bienveillance et
de douceur. Peut-être soit, comme je te disais, c'est exactement ce que je te disais, le 7 d'épée, c'est le vol, la perte, le mensonge, la trahison, le fait de porter des masques. C'est l'histoire du poisson qui est censé grimper aux arbres. Et en fait, où tu pourrais te dire, ah mais je suis vraiment trop nulle en fait. Et l'idée de vouloir, tu sais, comme fuir une situation, l'esquiver, éviter de te confronter à quelque chose, parce que tu te dirais que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'as pas ta place, que les gens vont remarquer que tu ne sais pas ou que tu ne peux pas ou quoi que ce soit. Et avec la reine de coupe, il y a une énorme bienveillance. Il y a le fait d'apaiser tout ça, de prendre soin, presque de mettre beaucoup de douceur dans des situations qui pourraient manquer d'honneur, dans lesquelles tu pourrais te sentir dévalorisé ou trahi ou un peu, tu sais, un peu exclu. Mais à nouveau, il y a ce que tu incarnes, ce que tu affirmes, et il y a ce que peut-être tu peux constater et que tu vas accueillir avec énormément de bienveillance, de douceur et d'amour. Dans le présent de ta situation avec la reine d'épée, c'est très joli. Magicien et 9 de denier. Je te l'avance déjà comme ça, hop, pendant que je vais les chercher. Le magicien, le battleur et le 9 de denier avec la reine d'épée, c'est qu'il y a un nouveau départ, un nouveau projet, tous les outils, toutes les qualités avec le magicien. Il y a dans ton présent une indépendance créative, de matérialisation, de concrétisation de projets qui est maîtrisée, qui est brillante, qui est structurée, stratégique. On pourrait très bien te proposer, avec la reine d'épée, la contractualisation d'une nouvelle entreprise. Tu pourrais également toi-même venir conseiller, venir amener tes compétences en tant qu'indépendant, indépendante, dans le cadre d'une réflexion, d'une stratégie, d'un projet, de la conceptualisation de quelque chose dans le présent. Avec ces énergies de 9 de denier et battleur, c'est également, et je ne te le cache pas à nouveau dans le présent, il y a une grande indépendance, une énorme indépendance. Vraiment, on a cette idée de couper avec tout ce qui a pu être de l'ordre de tu sais, des manques, de la trahison, des jugements. La reine d'épée coupe avec le passé, coupe avec tout ce qui ne lui fait pas honneur. Et le 9 de denier, il y a une estime de soi qui revient. Il y a une renaissance. Le fait de se défendre ou de ne plus se laisser remettre en question. De cultiver sa propre valeur, de se concentrer sur ce qui est à ta portée, sur ce que tu souhaites concrétiser et sur ce que tes outils, qui tu es, là où tu te trouves, avec ce que tu as, te permet d'atteindre. Il n'y a plus de sabotage, il n'y a plus de remise en question, il y a une énorme valorisation qui est extrêmement intelligente, clairvoyante. Tu ne te racontes pas d'histoire ici. Il y a l'idée de ne pas se raconter d'histoire, d'être complètement lucide et honnête, et à la fois d'être également bienveillant dans cette lucidité et honnêteté, c'est-à-dire de ne pas te concentrer sur ce qui pourrait, soi-disant, te faire défaut ou ne pas être reconnu ou ne pas avoir de la valeur, mais au contraire, te concentrer et investir dans ce qui sont tes forces. Il y a le début d'une nouvelle entreprise, en tout cas, mais quelque chose qui tranche avec le passé. Une énorme maturité dans ta réflexion, dans ton expertise. Ce sur quoi tu n'as pas de contrôle en face de toi. Le 2 d'épée. Une décision, la décision que va prendre quelqu'un
2 d'épée et pendu. Il y a quelqu'un qui est bloqué, ou il y a une situation qui est bloquée en face de toi. Il y a un choix que... Soit que quelqu'un est sur le point de faire, avec le pendu, il y a quelqu'un qui suspend sa décision, tout simplement. Il y a une décision qui est en suspens. Je ne sais pas... Ça peut être toi, hein, qui pour l'instant, parce que tu n'as pas toutes les informations, parce que tu ne sais pas, parce que tu as l'impression de ne pas avoir d'autres choix ou d'options, eh bien tu restes là où tu te trouves, mais tu fais en sorte de ne pas subir les circonstances, mais d'utiliser les circonstances pour asseoir ton autorité, pour gagner en sagesse, en force, en puissance. Et également, il peut s'agir de quelqu'un, justement, qui, pour le moment, est en train de réfléchir, se demande comment agir, se sent impuissant peut-être. 5 de denier. Un manque de moyens. Quelqu'un qui peut-être n'a pas les moyens de ce qu'il se souhaite ou est en train de changer d'état d'esprit sur un blocage financier qui était plus une vision en fait de la prospérité. Il y a quelqu'un qui se sentait ou qui se sent actuellement, peut-être toi, dans l'impasse parce que limité ou en manque de quelque chose. Vu que c'est du denier, en manque de moyens financiers. Mais avec le pendu, il y a une ouverture de conscience. Il y a une inversion, en tout cas une nouvelle compréhension d'une situation financière qui jusqu'ici pouvait être dans l'impasse. À nouveau, il peut s'agir de toi, il peut s'agir de quelqu'un que tu reconnaîtras et qui a une influence sur ta situation. Tu vois, typiquement, tu peux vouloir concrétiser une entreprise et la personne avec laquelle tu voudrais t'associer n'a pas les moyens d'investir avec toi. Tu vois, pour le moment. Mais il y a avec le pendu l'idée de pouvoir amener une autre forme de compétence, de peut-être redéfinir le type de partenariat, le type de relation et de ne pas laisser des questions financières venir entraver ou limiter ou empêcher la concrétisation de quelque chose. Avec le pendu, le 2 d'épée et le 5 de denier, c'est vraiment l'idée d'essayer de sortir d'un état d'esprit, de croyance au sujet de l'argent, au sujet de la valeur, au sujet d'être bloqué parce qu'on manquerait de quelque chose. Ces cartes sont sorties en précision et elles sont magnifiques parce qu'il y a le 6 de bâton, le 2 de denier et le soleil. C'est l'idée que on te parle ici avec le 2 de denier d'équilibre, de jongler avec plusieurs activités, plusieurs choses. Et que cette 7, ce triomphe avec le 6 de bâton, le succès que tu vas connaître dans le fait d'être polyvalent, peut-être en cumulant certaines activités, les partenariats également avec le 2 de denier, il peut s'agir de faire équipe, qui plus est avec le soleil, qui te parle de bonheur, de relations immensément puissantes, soutenantes, de rayonnement, d'entreprises prospères, et évidemment de triomphe. On a des cartes ici qui sont magnifiques parce qu'on te dit véritablement que c'est à travers une forme de polyvalence que tu vas résoudre, sortir d'une impasse ou que la personne va pouvoir également se libérer. On invite ici, en tout cas les énergies, invitent à la confiance, à avoir confiance dans le fait que l'équilibre va se faire. Qu'il y a vraiment ici une grande joie qui va émerger dans le fait de triompher, de sortir de ces blocages, dans le fait d'ouvrir ces compréhensions. Il y a une relation qui est extrêmement soutenante et heureuse, on nous confirme ici. Est-ce que c'est avec un environnement tout entier? Est-ce que c'est avec une personne? Est-ce que c'est avec dans le cadre familial? Je ne sais pas, tu me diras. Mais quoi qu'il en soit, tu peux compter sur
tu peux compter sur des environnements qui viennent t'amener beaucoup d'énergie. Et je crois même, à nouveau, parce qu'ici on est sur un tirage qui implique d'autres énergies, il n'y a pas que toi qui es concerné, mais il y a une forme d'équilibre que tu trouves dans ces échanges, dans ce à quoi tu contribues, dans l'exemple que tu donnes, dans le fait de ne pas rester... que c'est le fait de cumuler les petits succès qui vont te donner une immense satisfaction. Sur le 6 de denier, la force, la ressource qui te parle justement de solidarité, d'entraide. Le 10 de bâton, 6 d'épée, il y a toi ou quelqu'un ou quelque chose qui t'aide à libérer un fardeau. Tu te libères d'un fardeau, ta force et ta capacité à sortir de l'accablement par toi-même ou grâce, tu sais, en ayant les bons mots, le bon geste, la bonne attitude pour être aidé. Tu as également cette force peut-être, avec le 6 de denier, d'être capable d'aider les autres à se libérer de leur fardeau. 6 d'épée, c'est la paix, c'est le fait de se diriger vers une rive de paix. Le 10 de bâton, c'est les fardeaux, c'est l'accablement. Donc il y a chez toi une force qui libère. Et on le retrouve ici avec le pendu. On voyait cette énergie ici qui est bloquée dans un manque, dans une impasse, dans quelque chose qui est extrêmement, non pas difficile, parce qu'il s'agit avant tout de projection de l'esprit, d'une vision des choses. Et la manière dont toi, peut-être, tu triomphes d'une forme de déséquilibre, ou la manière dont tu jongles avec les circonstances d'une manière extrêmement lumineuse, la réussite que tu incarnes, l'énergie, le rayonnement, le bonheur, la joie dont tu fais preuve, et la manière dont tu triomphes, dont tu sors vainqueur de toutes les petits, des aléas, de l'inconnu, des différentes... des différents événements qui te sont proposés, inspire véritablement. Montre un peu l'exemple, si tu veux. Donc c'est très précieux, il y a quelque chose de très joli qui se fait ici. Et le roi de denier avec le résultat, ce vers quoi tu te diriges. La papesse. L'étoile, waouh. Bah, je te parlais de grâce, je crois qu'on y est. Hein. La papesse, c'est la sagesse intérieure. L'étoile, c'est la guérison, l'espoir, la connexion avec le subtil. C'est le fait d'être protégé. C'est comme si il y avait en toi quelque chose de très intuitif avec la papesse et l'étoile, de très connecté. C'est comme si tu pouvais capter des énergies dans le non manifesté et les rayonner à travers toi, dans ton environnement pour inspirer, guider, libérer, accompagner, apaiser ce qui t'entoure. À nouveau, on a une énorme maturité dans ce tirage. Quelqu'un qui voit les choses clairement. Tu vois les choses, tu sais qu'il y a des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, qu'il y a peut-être des mauvaises décisions qui sont prises, qu'il y a des choix qui ne sont pas possibles, qu'il y a des circonstances qui sont extrêmement difficiles, et que tout le monde n'est pas honnête également, qu'on ne peut pas compter sur tout le monde. Et pourtant, il y a le fait de ne pas juger, de ne pas t'identifier, de ne pas t'accabler, de ne pas te considérer comme une victime de tout ça, mais comme un agent de changement avec le roi de denier, comme quelqu'un qui peut décider pour lui-même et dans son environnement de ce qu'elle souhaite matérialiser à travers ce qu'elle va
de ce en quoi elle va croire, de ce qui est à l'intérieur de cette personne a de la valeur et constitue une boussole. Cavalier de denier. La confiance, la prospérité, l'abondance, le fait de construire, il y a une énorme confiance en fait, il y a beaucoup de foi ici. La papesse, l'étoile et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a la foi pour avancer et une foi qui repose sur une sagesse intérieure, sur une connexion, une paix, une douceur, une grâce qui lui permet chaque jour d'avancer, d'aller vers l'avant, sans douter, sans juger, sans remettre en question les choix qu'elle fait, parce qu'elle ne fait pas, cette personne ne fait pas ses choix d'après des influences extérieures, mais depuis un endroit en elle où elle se sent en sécurité et en confiance et où elle fait immensément confiance à sa sagesse et à sa guidance. Et ce qui lui permet, dans le présent, là où elle se trouve, quelles que soient ses circonstances, d'incarner le roi de denier, la grâce, l'abondance, la prospérité, la confiance, la générosité, la protection. Que ce soit toi ou quelqu'un que tu reconnais en face de toi, c'est quelqu'un qui génère un environnement de soutien, de prospérité, de générosité, de protection pour du long terme. C'est quelqu'un d'immensément inspiré, avec la papesse l'étoile, immensément inspiré pour concrétiser des projets sur du très long terme. Quelque chose qui est fait pour comme ouvrir la voie. La richesse, on y est. Et la richesse, tu verras, je vais te lire son message. On n'est pas ici que sur du financier, loin de là. La richesse est avant tout et d'abord intérieure. Et c'est une fois qu'elle est intérieure qu'elle se manifeste à l'extérieur. C'est ce qu'on nous raconte ici avec la papesse, l'étoile et le cavalier de denier. C'est la richesse qui est traduite ici, avec évidemment le roi de denier. Tu auras l'interprétation parfaite de cette évolution. Ce jalon annonce l'abondance, le succès et la réalisation d'un objectif. Il peut s'agir aussi bien de richesses matérielles et de résultats tangibles, argent ou bien matériel par exemple, que de satisfaction affective. De toute manière, cette carte sert à vous rappeler qu'il est toujours possible d'obtenir ce que l'on veut. La richesse, ne l'oubliez pas, doit être redistribuée et cette carte vous rappelle d'aider quelqu'un en lui faisant un don en argent, en temps ou sous toute autre forme ayant de la valeur. Pour que la richesse circule, il faut la partager. Il s'agit d'un jalon de très bon augure. Et c'est vraiment ce que tu fais à travers tout ce tirage. C'est ce qu'on a vu ici, y compris là, avec le 6 de denier. C'est le fait de donner et de recevoir, d'être un agent de libération qui inspire, qui n'est pas un vampire, qui n'est pas une sangsue. On le voit que le 9 de denier ici et le battleur, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il est égoïste ou qu'il s'en fiche du reste du monde. Pas du tout. Au contraire, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de pomper l'énergie des autres ou de profiter des autres pour se sentir abondant, pour se sentir entier, complet. Et du coup, puis cette plénitude, cette sagesse, cette certitude d'être exactement parfait telle qu'elle est, cette personne, c'est-à-dire de toi ou quelqu'un que tu auras reconnu, eh bien c'est quelqu'un qui va automatiquement, naturellement, donner, abonder de tout ce qu'elle a à partager, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien que c'est en
partageant, en faisant circuler l'énergie, qu'elle rayonne, qu'elle triomphe, qu'elle construit quelque chose d'immensément soutenant. Essaye le plus possible de donner ce dont tu crois manquer. Si tu manques d'opportunités, eh bien, mets les gens en relation, permets aux autres d'avoir des opportunités. Si tu crois manquer d'amour, eh bien, aime. Dis aux gens plus souvent que tu les aimes. Dis-toi que tu t'aimes. Quelles que soient les choses dont tu crois manquer, eh bien, propose-le autour de toi. Tu me diras. Je t'embrasse très fort. Je te dis à très vite.